Le 24 juillet, le canot rouge Belle-France a chaviré dans un rapide au cœur du Labrador. Ses occupants et le matériel ont pu flotter malgré la force incroyable des eaux. Ils ont été récupérés sans dommage par les 3 autres canots. Messager d'une autre lune, convoyeur de notre port, marin d'une autre fortune, voyageur de notre bord. À l'aube voilée des brumes, quand s'éveillera ton corps, que ton âme sera plume, que ta main sera castor. Prends la rame ce matin pour descendre le grand fleuve, serre-la fort dans ta main, car dure sera l'épreuve. Les 8 Français de Bergerac qui avaient entrepris un périple de 500 km en canoë au Labrador ont vécu une aventure incomparable. Le groupe, voulant souligner l'esprit aventurier de nos ancêtres, était parti du lac Jasmin près de Schefferville. Il a descendu la rivière de Pas et la rivière Georges jusqu'à l'embouchure à Port-Nouveau-Québec. La station radio de Québec 84, Victor Yankee, était à l'écoute. Au milieu de cette immensité sur nos frêles esquifs, nous nous sentons petits, écrasés par les montagnes qui nous entourent. Le silence est pesant, impressionnant, seulement troublé par la pagaie qui fend l'eau. Pas un souffle, pas un cri, on se croirait dans une immense cathédrale. Courageux comme un Indien, car les remous et les roches, capricieux petits malins, t'inviteront au plaisir de goûter les flots cristal à l'envers de ton désir, à l'endroit de ton estal. Te berceront dans le soir au murmure de leur chant, et quand le ciel sera noir, tu retourneras enfant. Tu t'en vas sur des fleuves lointains, chercher le trésor de tes rêves. Tu t'en vas par des mondes incertains, chercher l'espace d'une trêve. Comment il est le pain? Ça va? Le pain. Ah, ça commence à s'améliorer. On va avoir de vrais boulangers bientôt. Il est plutôt raplapla aujourd'hui. Or ces crêpes, elles sont cuites. Ah oui. Nous sommes à la fin de notre journée vers 14h30 avec de grosses vagues et parfois nous avons installé le camp dans de bonnes conditions. La température de l'eau est environ 12 degrés, la température de l'air 11 degrés. Et c'est vrai que là on avait eu de la chance ce jour-là. Oui. Enfin, nous on s'en est pas rendu compte parce qu'on s'est embarqué là-dedans, on n'a rien vu. Et c'est vrai que c'est un petit peu de ma faute parce qu'on est parti très confiant, le rapide était long, très large. Et on voyait le lac au loin, on
n'a pas fait attention du dénivelé, et on parlait de dénivelé, et là on s'est fait piéger dans des trous énormes. Et puis nous on s'est laissé embarquer vers le Et centre. puis l'eau poussait sur l'extérieur du virage, et finalement ça a été c'était plus moi qui dirigeais tout le monde, et ça a été du chacun pour soi, c'était du sauf qui peut, hein, chacun. Les chutes hellènes nous imposeront un portage de plusieurs kilomètres à travers une flore foisonnante. N'allez surtout pas imaginer des chutes importantes. Il s'agit en fait d'une succession de rapides en marche d'escalier, véritable toboggan où il vaut mieux ne pas se hasarder. Serrez, 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 toujours à droite, à droite, à droite. Bon, tout va bien derrière. Et Georges, attention devant, attention au trou. Appel. Attention devant. Vas-y, appel. Panier. Je ne peux plus faire marche arrière, c'est pas possible. C'est ça, Je sais que les lendemains du jour où on a chaviré, c'était dur de remonter un bateau sans mettre à genoux. C'est incroyable ce que j'en tremblais. Les premiers rapides, à la limite, moi je me contrôlais plus quand il me disait de pagayer, je t'embêtais de ces coups de pagaie, ça repartait en travers tellement il m'a fallu 2-3 jours avant de me réhabituer. J'avais peur, j'avais peur. Puis alors, le problème c'est que dès qu'il me disait quelque chose, j'amplifiais au maximum parce que... Mais ce qui est bien, c'est d'avoir surmonté sa peur. Voilà Jean, là eh bien, il est exactement 15 heures local ici. Il fait très beau, le ciel est bleu, la température est très agréable. Et je peux te dire que depuis un peu plus d'une demi-heure,
nous avons posé pied à terre et que, ma foi, l'expédition est finie. On peut tourner la page là. La mission est accomplie. Nous sommes à Port-Nouveau-Québec que nous avons aperçu 1 heure auparavant. Et ma foi, ça nous fait bien plaisir. Voilà, en ce qui concerne Port-Nouveau-Québec, eh bien, c'est tout à fait quelque chose de tout petit. Il y a quelques baraques en bois, quelques barques, et Port-Nouveau-Québec, c'est ça. Voilà Jean, là, eh bien, je suis ému là. On est arrivé au bout, dans d'excellentes conditions, tout le monde se porte admirablement bien. Et nous allons retrouver un petit peu de civilisation ici, avec les Inuits qui nous ont accueillis, qui étaient tout étonnés là, de voir arriver ces 4 bateaux cet après-midi. 73 Jean, je passe à ton écoute. F6 Golf Victor Sierra, F6 Fox Echo Fox, Port-Nouveau-Québec, à ton écoute. Que les perles de rosée se cristallisent à ta barbe, la déesse des forêts. La route de la Chine est ouverte. Son arbre. Dépose alors ton silence sur le satin de ses mousses et donne obéissance à la douceur de la source. Messager d'une autre lune, convoyeur de notre port, marin d'une autre fortune, voyageur de notre bord. Tu t'en vas sur des fleuves lointains, chercher le trésor de tes rêves. Tu t'en vas par des mondes incertains, chercher l'espace d'une traîne.